Bonsoir, c'est Julie. Donc je vous donne les dernières nouvelles du front. Hier, vous avez tous vu la photo que j'ai postée sur mon Facebook. Donc avec Régis, mon futur mari, nous avons décidé d'aller à l'assaut de Monsieur Valls, notre Premier ministre actuel, pour lui expliquer de nouveau qu'était notre combat, puisque ça fait 3 ans qu'on se bat pour la baisse des charges patronales. En plus, aujourd'hui, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. L'atelier de cuisine à Metz est fermé. Bruno a fait faillite. C'est déplorable. C'était un super petit resto. Et en produits frais, encore un qui disparaît, au profit d'une chaîne, bien sûr. Les raisons de cette disparition, c'est toujours la même chose, le même combat. Donc hier, vous n'avez vu que les photos avec Monsieur Valls. Et il faut savoir que rien n'était prémédité. La seule chose, c'est que quand avec Laurent nous sommes arrivés à Vitry, on nous apprend par hasard que Valls arrive à Metz, à Vitry-le-François, excusez-moi, je suis un peu fatiguée après cette longue marche. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on rencontre un jeune conseiller municipal de la mairie de Vitry qui nous a aidés et qui nous a dit qu'à 14 h, Monsieur Valls serait à la salle du manège. Je fais juste une petite aparté. Parce que ce jeune, c'est un jeune très sympathique. Je le nommerai pas. Mais je suis désespérée. Il est PS, à fond derrière son maire, et il voulait même nous inviter au restaurant. Alors nous, on lui a dit qu'on devait aller ailleurs, qu'on devait faire autre chose, parce qu'on avait il fallait qu'on tracte, qu'on trouve un hôtel, c'était un peu compliqué. Et puis il nous avoue qu'il travaille au McDonald's. Waouh! Grande multinationale. On essaye de lui expliquer que PS, multinationale, c'est un peu incompatible. Et puis, on parle de salaire. Et là, on apprend que ce pauvre jeune, à 26 ans, il est à mi-temps et il gagne 600 € par mois. Et il est PS à fond. Au début, il ne voulait pas prendre notre tract. On lui a montré notre bonne foi. On lui a dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Quel est ton avenir? Demain, tu te maries. Qu'est-ce que tu fais avec 600 € par mois? Comment tu fais pour vivre quand tu as un loyer déjà à 400 € par mois? Même si tu as les APL, comment tu fais? Donc il nous a écoutés, puis il nous a énormément aidés puisqu'il nous a donné plein d'informations. Et du coup, ça nous a permis d'échafauder un petit plan. Et c'est pour ça que je suis restée une journée supplémentaire à Vitry-le-François. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Laurent m'a rejoint et nous partons sur Châlons, en Champagne. Là, on doit être à 5-6 km. Quoi, j'espère, parce que aujourd'hui, on a 34 km à faire. Donc j'espère que c'est bientôt la fin. Et Régis est venu me rejoindre en catimini, j'ai changé d'hôtel, j'ai tout éteint, portable, etc. Et puis on a regardé le plan de la salle du manège. Et là, je me suis fait une petite transformation, comme vous avez vu sur la photo. J'ai demandé à Régis de venir avec ma robe rouge et par symbole, hein, puis le rouge c'est la couleur la plus adéquate dans cette période. C'est le rouge symbolique, le rouge de la révolution symbolique. Et quand nous sommes arrivés devant le manège à midi, nous avons fait les étonnés en disant tiens, Monsieur Valls, viens ici. Ah dommage, nous qui voulions voir l'exposition, c'était le prétexte pour rentrer. Et nous sommes revenus à 14 h moins le quart. Impossible bien sûr de passer les barrages. Il n'y avait que sur invitation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai un peu profité de ma situation de conseillère municipale. Donc j'ai sorti ma carte de conseillère déléguée à la culture et à l'économie, en disant que j'avais été invitée, ce qui était archi faux, en disant que mon maire, Gilles d'Estremont, à Omès, m'avait demandé d'être à Vitry pour les commémorations. Et à force de persuasion, on a réussi à rentrer. Et c'est un joli pied de nez parce que pendant 14 minutes, j'ai passé 14 minutes à côté de Monsieur Valls, qui n'écoutait pas franchement, on va dire, les explications de l'historien et du conférencier, alors que l'exposition est très intéressante, allez la voir. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, non seulement de lui serrer la main, parce que j'étais au milieu des colonels, il ne savait pas qui j'étais. Je lui ai donné ma carte, il l'a mise dans sa poche. Et ensuite, je lui ai parlé des TPE et il m'a dit de voir sa collaboratrice. Je suis allée voir sa collaboratrice que je ne connaissais pas. Donc je suis allée voir le
la personne qui s'occupe de la sécurité au niveau de l'État. Et j'ai dit, ben voilà, monsieur Valls vient de me dire de donner la carte de visite, ma carte de visite à sa collaboratrice, mais vous pouvez m'indiquer qui est sa collaboratrice. Et cet homme charmant m'a amené vers la collaboratrice de Valls, et je lui ai donné ma carte, en lui disant bien que je voulais une table ronde. Avant de partir, j'ai pu resserrer la main de monsieur Valls, et je lui ai dit, n'oubliez pas le combat des TPE. Je veux absolument la suppression des charges patronales. Et il me dit, vous n'avez qu'à m'écrire. Alors moi, je lui ai dit, mais je vous ai déjà écrit, monsieur Valls. Donc je sais que vous n'avez pas très bien compris par rapport à la photo. Je suis, on ne sait jamais, persuadée que il ne nous rappellera pas, comme d'habitude, hein, puisque ça fait maintenant, certaines personnes se battent depuis 3 ans, ils attendent toujours la table ronde. Je ne suis pas une Julie qui naïve, hein. Je sais exactement à quoi je m'attends. Il faut arrêter de penser que tout va me tomber comme ça. Ce qui me fait rire, c'est que je sais pertinemment qu'il en a rien à foutre de moi, qu'il en a rien à foutre du petit commerçant, qu'il en a rien à foutre du RSI, mais je continue la marche et le combat parce que juste après la visite de monsieur Valls, j'ai eu un drôle de coup de téléphone où on m'a dit de faire attention, que je n'arriverai jamais jusqu'à Paris. Alors, je me dis, tiens, des menaces, mais ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Si j'ai réussi pendant 14 minutes à être à 5 cm de monsieur Valls, et si je vous dis que le 19 septembre à Paris, je remettrai mon manuscrit à monsieur Hollande, eh bien j'y arriverai. Comment? Je ne sais pas. Peut-être que je vais avoir le pouvoir de l'invisibilité, ce qui serait bien. En tout cas, on continue la marche avec Laurent. Alors moi, je remercie toujours Laurent parce que depuis que j'ai commencé, j'étais un peu toute seule pendant 7 jours. On a croisé plein de commerçants qui étaient un peu, qui étaient tous écœurés. Hein. Et puis pas que des commerçants, les salariés aussi. Hein. Puis les chômeurs aussi. Puis les feuilles d'impôt, elles sont arrivées. Et puis là, on vient d'apprendre qu'on a gelé les retraites. On a appris qu'aujourd'hui, la CIPAV était mal gérée. La Cour des comptes a demandé un redressement. On spécule avec l'argent des travailleurs. Mais tout ça dans l'indifférence générale, hein, parce que l'information qui est capitale aujourd'hui, c'est Valérie Trierweiler avec son bouquin et son brûlot, donc on s'en fout. Deuxième information capitale, Pistorius, on s'en fout. Troisième information capitale, Hollande à Bagdad, on s'en fout aussi, parce que Hollande il a promis 15 tonnes de vivres. Alors 15 tonnes de vivres, pour les réfugiés, c'est une catastrophe. Ils auront le droit à une patate et une pomme. Ah est belle la France. Et puis le pauvre petit travailleur, comme j'ai dit tout à l'heure, le pauvre petit patron, il continue à crever. Et puis moi, je suis accompagnée de Laurent. On est deux. Bravo la France. Deux. Je croyais que vous aviez tous des soucis avec le RSI, mais vous êtes où? Je me tourne là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On est au bord du canal, il n'y a personne. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie qu'on mène ce combat? Parce que je crois qu'à 2 ou à 3, on va dire même une centaine, hein, on n'arrivera pas à grand-chose. Je vous laisse. Ce soir, je suis un peu de mauvaise humeur. Parce que toute la journée, on a discuté avec Laurent. On s'est aperçu qu'il y avait des choses toutes simples à mettre en œuvre. Alors, soit vous continuez à faire les gentils moutons. Alors, les prés, il y en a plein en France encore. Hein. Vous pouvez aller mâchouiller de l'herbe. Ou alors, vous venez, vous nous rejoignez. Demain, nous partons de Châlons et nous allons sur Épernay. Châlons-Gare. Alors, Châlons-Gare, hein, rendez-vous. Alors, avec Laurent, on est souvent un peu en retard. Hein, mais c'est sûr qu'on commence la marche à 9 h. Hein, parce que 10 h, c'est trop tard. Vous avez vu, je crois qu'il est près de 20 h et on n'est pas encore arrivé. Je vous laisse en compagnie de Laurent parce que lui aussi, je crois qu'il a des trucs à vous dire. Et je vous dis à demain et encouragez-nous, faites passer le message. C'est une révolution symbolique. Donc je vous le dis toujours, 19 septembre 2014, 19 h devant l'Elysée avec un bouquin. Et puis on montera des murs de culture. Parce que je crois qu'en ce moment, au gouvernement, ils ont besoin un peu de culture. En tout cas, monsieur Valls, l'histoire, ça m'étonnerait qu'il ait une licence d'histoire. Parce qu'il ne connaissait rien, il n'en avait rien à foutre de l'expo. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. En tout cas, allez voir l'exposition à Vitry.
magnifique. Vous pourrez voir la première radiographie ambulante. Sur ce, je vous laisse avec Laurent. Ciao. Je prends ma place. Hop. Donc bah écoutez, moi c'était pas prévu, j'ai rejoint Julie parce que je pense qu'elle était un peu paniquée. Et je la comprends, une fille qui marche toute seule. Voilà, là on est sur le bord du canal. Je voudrais finir cette vidéo en disant que déjà vous constaterez que Julie a réussi à s'approcher de Monsieur Valls, il s'est strictement rien passé, strictement aucune violence. Que Sophie a déposé une lettre à Hollande et il s'est passé strictement aucune violence, enfin Monsieur Hollande pardon. Et à chaque fois on a demandé des rendez-vous, rien. Et Julie aujourd'hui donc a redemandé un rendez-vous. Sauvons l'entreprise a demandé des rendez-vous, toujours rien de la part de Monsieur Valls, Monsieur Hollande ou même des responsables. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est parce qu'à mon avis ça sert presque à rien aujourd'hui. J'appellerai presque tous les partis politiques, tous les grands responsables, on veut pas des sous-fifres. Bah écoutez, à venir communiquer avec nous. Peut-être qu'on se trompe, c'est pas impossible. Ça n'empêche que je ne pense pas. Voilà, donc que ce soit extrême gauche, extrême droite, la gauche, le centre, écoutez, nous on veut juste parler et essayer de comprendre et faire une table ronde pour voir. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur toutes les portes que l'on a franchies, que ce soit des commerces ou même des simples citoyens, des salariés, tout le reste, bah, j'ai l'impression qu'on a la France derrière nous et qu'il y a 97% des gens qui sont complètement d'accord avec nous. Donc si jamais notre proposition économique fonctionne, je pense qu'il y a sérieusement un problème. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça et bah, je compte sur les coups de fil. Vous pouvez nous rejoindre sur petitpatron.fr au pluriel. Vous avez une page de contact, vous pouvez nous rejoindre à cet endroit-là ou tout simplement sur la page Facebook de Julie. Voilà. Bah écoutez, on va essayer de faire une petite vidéo tous les jours et bonne soirée à vous en espérant vous voir demain.